mon Père, le Fils et le Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères, l'Église, dans sa sollicitude maternelle, a veillé à ce que, dans tous nos états de vie, dans tous les moments de notre vie quotidienne ici-bas, ou presque tous les moments, nous bénéficions de patronage. Les enfants ont des patrons, des saints patrons déjà par notre prénom et notre baptême, mais ils ont des patrons pour leur école, les parents aussi des patrons, l'Église a un patron, Saint Joseph, et puis il y a des patrons pour les agriculteurs, il y a des patrons pour les malades, des patrons pour les médecins, des patrons pour les professeurs, des patrons pour les voyageurs, il y a des patrons pour tout. Et nous avons un patron pour les artisans. Les artisans, aujourd'hui, l'évolution de la société et de la structure économique étant ce qu'elle est, il y en a beaucoup moins qu'auparavant. Dans les sociétés traditionnelles, notre vieille France, le secteur primaire était amplement représenté et il y avait beaucoup d'artisans qui travaillaient le bois, qui travaillaient la pierre, qui travaillaient le verre. Aujourd'hui, nos jeunes gens s'attellent à d'autres fonctions. Ils sont souvent derrière des machines ou devant des ordinateurs ou devant des feuilles de papier. Leurs travaux sont beaucoup moins directement en phase avec la matière, avec la nature. Donc, évidemment que l'artisan, ça nous dit moins qu'hier, mais bien sûr, au-delà de l'artisan, c'est finalement un peu tout travail, surtout les travaux, les professions qui sont en prise avec la nature, qui sont visées par ce patronat de Saint Joseph. Nous pouvons nous demander pourquoi le père adoptif de l'enfant Jésus fut un artisan. Car après tout, dans la société juive d'alors, il y avait des métiers qui étaient plus prisés, plus considérés que celui d'artisan, parce qu'ils étaient plus beaux. Et si l'on considère les différents métiers qui s'offraient alors, et qui s'offrent encore toujours tout de même, aux hommes, on s'aperçoit qu'on pouvait les classer en trois grandes catégories. Il y avait les métiers qui travaillaient les plantes, les végétaux, et qui servaient surtout à alimenter l'homme, parce qu'on se nourrit de plantes, même s'ils servaient parfois à le vêtir. Puis il y avait, à côté de ces métiers sur les végétaux, sur les plantes, il y avait les métiers portant sur les animaux, c'est-à-dire le métier d'éleveur. Et les éleveurs s'appliquaient surtout à nourrir l'homme, même si certains animaux servent aussi, par exemple, à nous vêtir. Enfin, il y avait les métiers qui étaient ni sur les végétaux, ni sur les animaux, mais sur les matériaux. Et c'est un peu tous ces métiers qui rentraient dans le nom d'artisan. On travaillait le bois, on travaillait la pierre, on travaillait les métaux. Les deux premières catégories, c'est-à-dire l'agriculteur qui travaille sur les plantes, et puis l'éleveur qui travaille sur les animaux, ces deux catégories professionnelles, si l'on peut dire, fabriquaient des choses qui ne duraient pas, mais qui nous nourrissaient. Elles ne duraient pas parce qu'elles nous nourrissaient. On mange des plantes, on mange des animaux. Et le caractère éphémère de ce que l'on produit dans l'agriculture et dans l'élevage, eh bien, naturellement, tend à dévaloriser un peu la profession par rapport à d'autres. Celui qui travaille à l'alimentation fait quelque chose qui périt. Quand on mange, quand on a mangé, la chose ne demeure plus. Mais, parce que ce que l'on fabrique ainsi, ce que l'on prépare pour les hommes, ce sont des nourritures, mais parce que ces nourritures sont destinées à devenir une partie de notre propre substance, ce qu'on nourrit, ça devient nous-mêmes, ces métiers étaient tout de même hautement considérés. Et on pense qu'en Israël, comme encore aujourd'hui en France, le métier d'agriculteur, le métier d'éleveur, était parmi les métiers nobles, parce qu'on faisait quelque chose qui deviendrait l'homme. À côté de ces deux métiers, ainsi, le métier de l'artisan avait un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que contrairement à l'agriculture et à l'élevage, ce que fait l'artisan, ça dure. L'artisan fabrique des objets, on appelle en philosophie des artefacts, qui sont destinés à l'usage de l'homme et qui ont une certaine pérennité. Vous avez des maisons, on fait encore, on fabrique des véhicules, des outils, tout ce qui peut servir à l'homme et qui dure. Et de ce point de vue-là, bien sûr, l'artisan
est placé par le destin, par son choix aussi, dans une catégorie socio-professionnelle, pour employer des termes en vogue, supérieurs. Mais ce qu'il fabrique, si c'est à l'usage de l'homme, ne devient pas l'homme. C'est pourquoi, dans l'agriculture et dans l'élevage, il y a une certaine dignité, une certaine noblesse qui vient de ce que l'on fait va devenir un homme et que n'a pas l'artisan. Alors, dans ces conditions, pourquoi est-ce que le bon Dieu n'a pas voulu que son père adoptif fût agriculteur ou éleveur, comme le fut Abraham? On peut risquer de nombreuses raisons, et l'une des plus classiques, c'est celle qu'ont pris de nombreux pères de l'Église, qui tient à ce que notre Seigneur Jésus-Christ, étant par choix providentiel destiné à être fixé au bois d'une croix, il y avait une certaine convenance à ce que son père adoptif et notre Seigneur lui-même, par voie d'apprentissage, à ce que son père adoptif travaillât le bois. Et on se plaît à imaginer, comme on fait des peintres, Saint Joseph préparant, le charpentier, des poutres de bois, notre Seigneur Jésus-Christ les écarissant lui-même et pensant par anticipation aux souffrances plus tard qu'il aurait fixées à ce bois de la croix. Ce sont de douces pensées, de saintes imaginations qui portent une certaine fécondité spirituelle et qu'on le veut entretenir. Mais l'on peut risquer une autre raison, qui explique pourquoi Saint Joseph ne fut pas agriculteur, Saint Joseph ne fut pas éleveur, mais il fut artisan. C'est tout simplement parce que dans la Sainte Famille, le métier qui consiste à donner quelque chose qui nourrit, à fabriquer quelque chose à l'alimentation humaine, était déjà occupé par la Très Sainte Vierge Marie, étant donné qu'elle nous a donné, communiqué par l'incarnation, elle a fait le pain de vie. Elle a fait notre Seigneur Jésus-Christ, dont le corps nourrit tous les dimanches. Alimentation céleste, magnifique, grandement au-dessus de toutes les nourritures terrestres. C'est un peu une agricultrice, et elle a élevé, au sens propre, la Très Sainte Vierge Marie, dans le sein de cette Sainte Famille, celui qui est devenu le corps de l'Église, le corps dont elle se nourrit, le corps sacramentel. Alors, effectivement, alimenter, c'était déjà pris. C'est pour ça que je pensais, on peut suggérer que Saint Joseph, à lui, a été réservé une fonction davantage d'artisan. Ainsi, c'est pour cela, peut-être, que Saint Joseph fut artisan. Saint Joseph fut artisan, il fallait qu'il eût un métier, parce qu'il fallait qu'il pût être un vrai père adoptif, père nourricier de l'enfant Jésus, et ce fut ce métier-là. Maintenant, ayant compris pourquoi Saint Joseph fut artisan, pourquoi il travailla, et pourquoi il eut ce travail-là, nous pouvons demander comment il l'accomplit. Et à cet endroit, le patronage prend toute sa signification. Alors, si nous avons un patron, c'est bien sûr pour qu'il prie pour nous, mais c'est pour que nous le regardions faire. Difficile. Difficile de regarder faire Saint Joseph alors que l'Évangile ne nous dit rien. Comment peut-on concevoir la façon dont il exerça son métier alors que les Saintes Écritures sont si peu loquaces et que le silence dont s'est entouré le personnage, lui qui n'a rien dit dans toute la Sainte Écriture, a finalement trouvé son extension dans un silence concernant son activité. On sait si peu de choses sur lui. Comment sait-on qu'il a si bien travaillé, qu'il fut un bon artisan, et que nous, dans notre travail, dans notre profession, surtout si l'on a des fonctions comparables à la sienne, nous devons le prendre pour modèle. Comment le sait-on? La logique nous rappelle qu'il y a deux sortes de preuves. La preuve a posteriori et la preuve a priori. La preuve a posteriori par des effets d'une chose que l'on veut découvrir. Et de ce côté-là, nous sommes coincés, empêchés. La porte nous est fermée. Nous ne savons pas, par la Sainte Écriture, s'il a bien travaillé, car nous n'avons aucun produit qui est resté de lui. Bien sûr, qu'il y a un escalier miraculeux qui a été fait un jour dans l'histoire de l'humanité, il y a d'ailleurs quelques dizaines d'années, et qu'on attribue à Saint Joseph. Mais en dehors de cet escalier mystérieux, sans axe central, nous ne savons pas si, par les faits, si Saint Joseph travaillait bien. Mais nous le savons a priori, parce qu'il fut saint. Celui qui est saint travaille bien. Et que Saint Joseph fut saint, cela ne se peut pas faire autrement
étant donné qu'il eut une certaine mission. À cet endroit, mes bien chers frères, c'est l'occasion de vous rappeler des choses que vous savez déjà sans doute, car maintes fois elle a dû vous être rappelée par les prêtres en prédication, à savoir qu'il faut évacuer de nos esprits l'idée selon laquelle Saint Joseph aurait été choisi par le bon Dieu parce qu'il était saint. Oui, nous avons parfois cette conception des situations évangéliques. Nous croyons que la Sainte Vierge Marie fut choisie par Dieu pour être la mère de Jésus parce qu'elle était sainte. Nous croyons que Saint Joseph fut choisi par le bon Dieu parce qu'il était saint, afin qu'il fût père adoptif. C'est l'inverse qui est vrai. Le bon Dieu n'a pas regardé la Sainte Vierge et Saint Joseph et s'est dit « Ces personnes-là sont très saintes, ce sont elles qui seront respectivement mère et père adoptif de mon divin Fils. » Non. Il les a choisis, et parce qu'il les a choisis, il leur a donné la grâce. Il fait l'inverse de nous, parce qu'il est Dieu et que nous sommes hommes. Lui choisit quelqu'un, et quand il l'a choisi, il lui donne la vertu. Alors, quel saint il a pu falloir pour épouser la mère immaculée, l'immaculée conception de notre Seigneur Jésus-Christ, et quel saint il a pu falloir pour encadrer, protéger, nourrir, être père putatif de l'enfant Jésus. La seule proximité avec notre Seigneur nous fait imaginer l'inondation de gloire dont l'âme de ce saint a bénéficié. Oui, il était vraiment saint, pur, transparent comme une source, ce grand Saint Joseph. Et parce qu'il fut saint, il travailla bien. Comment travailla-t-il? Comment fut-il artisan? Comment devons-nous l'imiter? De 6 façons au moins. La première façon, s'il nous arrive à nous de faire notre œuvre, pas totalement, au tiers, nous travaillons parfois à moitié, aux 2/5, allez, et même, il nous arrive de fournir un travail substantiel, mais pas complet, auquel on dirait, en philosophie, qu'il manque l'accidentel. Bref, nous ne faisons parfois pas les choses complètement, mais nous nous satisfaisons dans notre travail d'une certaine partialité. Alors que, lorsque salaire il y a, le salaire est donné dans la totalité. S'il arrive aux chrétiens de faire ainsi, qu'ils sachent que pour Saint Joseph, il n'en était pas de même. Lorsqu'il faisait quelque chose, il ne le faisait pas aux 2/3, pas aux 4/5. Il le faisait entièrement et jusque dans les détails. Il accomplissait tout. Rien, jamais n'a manqué à ce qu'il faisait. Bel exemple pour nous. Deuxième façon. S'il nous arrive à nous, peut-être parfois, d'être tentés, dans les heures de notre travail, de nous divertir, tentation d'autant plus fréquente et facile que beaucoup des hommes aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, sont amenés au télétravail. Il est simple d'arrêter son travail pour aller faire de la simulation de vol. Il est simple d'arrêter son travail pour se promener sur les réseaux sociaux et voir ce que Gertrude ou François a répondu à notre dernier appel. S'il est simple de s'arrêter pour aller prendre un café ou un thé 3 fois la matinée, 5 fois l'après-midi, accompagné d'un gâteau ou d'un biscuit, et ainsi de hacher notre vie de travail qui ressemble beaucoup plus aux lignes hachurées des autoroutes qu'à celles continues. Eh bien, nous sachions que Saint Joseph ne s'est pas prévalu de la nécessité de se détendre ou de se reposer, nécessité dont nous sommes très convaincus. Il n'a pas été persuadé de cette nécessité au point de hachurer son travail ainsi. Il n'y avait pas de télétravail, ni de simulateur de vol. Les machines à café n'existaient pas encore, s'il est tenté que le café fût connu des hommes. En revanche, lui aurait pu avoir, comme nous, ces tentations de se distraire, d'aller se promener, de visiter son voisin ou de regarder la nature. Il travailla. Tout le temps qui était donné au travail, il travailla. Et si nous voulons prendre exemple sur lui, c'est d'abord cela que nous devons faire. Troisième considération. S'il nous arrive à nous, même en achevant le travail, notre œuvre, en la faisant au complet et sans perdre de temps, s'il nous arrive à nous de nous satisfaire d'une médiocre qualité, nous avons fait des choses, mais nous leur avons apporté peu de soin. La correction nous a suffi. Le médiocre ne nous emballe pas, mais rassasie notre âme. Eh bien, sachons que Saint Joseph fut sûrement un très bon artisan.
qui fut le soucieux d'une production de qualité et qui n'offrit pas à ses clients, qui ne satisfaisait pas à ses commandes en se contentant d'une certaine qualité superficielle. Non, sûrement, ses clients étaient très contents. Sûrement, son cahier de commandes était très plein. Sûrement, il était chargé sur plusieurs mois, comme le sont aujourd'hui les très bons artisans. Si nous voyons, il nous est donné d'en rencontrer d'excellents artisans, considérons que Saint Joseph fut au moins aussi bon qu'eux. Quatrième considération, si nous arrive à nous de faire notre travail par amour de la tâche, avec une certaine passion et en n'en sortant jamais, c'est-à-dire en n'ayant jamais dans le cœur le souvenir de Dieu, l'aspiration au recueillement, l'appel de la présence de la Très Sainte Trinité, mais que nous sommes pris du début à la fin par notre tâche sans respiration intérieure, sans aération surnaturelle, sachant que pour Saint Joseph, il n'en était pas de même. À chaque fois qu'il posait ses mains sur ce bois, qu'il brandissait un outil, qu'il avait même une relation avec un client ou avec un collaborateur, nous pouvons deviner que son âme était pleine de Dieu et qu'elle s'arrachait presque avec difficulté, avec peine aux communications divines, si belle communication qui devait remplir son âme. Saint Joseph nous apprendra à travailler en priant. S'il nous arrive aussi de travailler de façon un peu égoïste, en pensant à nous faire plaisir et non pas à satisfaire l'autre, ou bien à ne pas le faire pour l'amour de Dieu. Souvenons-nous que Saint Joseph a réalisé par anticipation ce à quoi nous appelle l'apôtre dans l'épître d'aujourd'hui, c'est-à-dire à faire tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et à nous considérer, rappelez-vous les derniers mots de l'épître dans sa traduction, comme les serviteurs du Christ Seigneur. Oui, Saint Joseph était le père adoptif, mais aussi le serviteur du Christ Seigneur. Il nous arrive d'oublier notre condition de pécheur lorsque nous accomplissons une tâche. Saint Joseph, figure de la virilité chrétienne, fut sans aucun doute l'homme de l'expiation par le travail. Quel péché avait-il à expier? De quelle faute avait-il à satisfaire? Nous pouvons nous poser la question. S'il est vrai que certains théologiens ont estimé que le grand patriarche Saint Joseph fut impécant. Impécant, qu'est-ce que ce mot signifie? L'impécant n'est pas l'impeccable. L'impeccable fut la très Sainte Vierge Marie, immaculée conception, dénuée de tout péché originel et radicalement incapable de toute faute personnelle. Toujours la volonté du bon Dieu, toujours son bon plaisir et la recherche de ce plaisir étaient au fond de son âme. Elle était non seulement impécante, elle ne pécha jamais, mais impeccable, elle ne pouvait pas pécher. Quant à Saint Joseph, il fut peccable, il pouvait pécher, car il n'avait pas l'immaculée conception. Pécha-t-il? C'est là où les théologiens se disputent et ne peuvent pas répondre dans l'unanimité. Certains disent, oui, il pouvait pécher et il a péché. D'autres disent, oui, il pouvait pécher, mais il n'a pas péché. Nous ne le saurons jamais. Si jamais Saint Joseph a pu faire une faute, ce fut sans aucun doute quelque chose de véniel, et encore avec une délibération probablement partielle, pas grand-chose. Et pourtant, lui qui était si innocent, nous pouvons penser qu'il a accompli le caractère difficile de son travail dans un esprit d'expiation. À nous de faire pareil, car nous ne sommes pas innocents comme lui, et nous avons pour nous et puis pour les autres, pour notre prochain, à satisfaire. Alors lorsque c'est difficile, parfois ça l'est, lorsque nous n'avons pas envie, et souvent ça les devient, de travailler, disons-nous, Seigneur Jésus, cette chose-là que je n'ai pas envie de faire, je vais la faire avant telle autre que j'ai envie de faire. Et je vais la faire pour expier, pour satisfaire. Quand il est vrai que l'accomplissement du travail a une vertu satisfactoire immense et qui peut nous faire diminuer notre purgatoire. Alors oui, les bien chers frères, il y a 1000 façons dont Saint Joseph avait de travailler qui peuvent être pour nous un modèle, qui peuvent nous aider. Quelle belle mission. Saint Joseph fut artisan. Pourquoi fut-il artisan? Peut-être le comprenons mieux maintenant. Mais comment il fut artisan? C'est là le lieu de la gloire, c'est là le lieu de la lumière. Nous posons ses yeux sur cette lumière, intrigués par une situation paradoxale. Voici celui qui est le père adoptif de l'enfant Dieu. Il l'a pris dans ses bras, forcément, un jour ou l'autre. Avec quelle délicatesse, avec quelle précaution, peut-être avec quel effroi.
je prends dans mes mains le Fils de Dieu. Mais avec quelle simplicité aussi, car c'était la mission qui lui avait été confiée par le Père éternel. Et puis voici qu'il l'a guidé dans ce travail. Un jour, il l'a mis devant des pièces de bois. Il lui a confié un outil, un rabot, un marteau, que sais-je. Et il a mis la main sur son bras. Il a posé la main sur sa main, la main du Fils de Dieu. Et il a guidé sa main sur des outils. Il savait que la personne qui habitait cette vraie humanité, c'était le Verbe qui a créé le ciel et la terre et qui l'avait créé lui aussi. Incroyable situation. Magnifique mission donnée par le Père Créateur à Saint Joseph. Eh bien, nous apprenons aussi à être des bons artisans de notre travail, des bons artisans aussi de notre salut. Et que nous soyons des artisans à sa façon, c'est-à-dire en approchant le Christ. Nous ne pouvons pas le toucher, nous pouvons communier à lui, mais nous pouvons l'approcher, nous aussi, par la prière, par le recueillement. Nous pouvons toucher la main du Fils de Dieu en touchant les choses qui constituent la matière quotidienne de notre travail. Que ce soit la grâce à demander aujourd'hui, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.